Ne me demandez pas de dire hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion, je suis choqué. Je vis dans la choquerie. Je peux? Ah bah vous allez voir. Après cette vidéo, vous habiterez aussi, vous aussi, en choquerie. Mais, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, on s'abonne à la chaîne du troll savant. Ensuite, bah évidemment le pouce bleu, on partage, et c'est vrai que c'est Blacky. J'entends Blacky au-dessus me dire, Lignan, tu dis jamais le partage. Vous partagez, bien évidemment, aussi ces vidéos, et vous venez sur le Twitch de Marvelous, Marvel Champion. Et quand est-ce qu'on est en live? Eh bah pour ça, vous venez sur le Discord. Hein, l'invitation, elle est permanente, elle est en lien dans la description. Alors pourquoi je suis en choquerie, hein? On est dans les decks ultimes. Ah bah, j'ai commencé toutes mes vidéos, là j'en enregistre plein de vidéos de decks ultimes. Parce que je les ai testés. Ce deck-là, il me choque. Pourquoi il me choque? Genre, limite, il m'énerve. Pourquoi il m'énerve? Bah, parce que moi je pensais que j'avais moi le meilleur deck. Scarlet Witch. Oui, je sais, Wish, je dis. Eh ben, parce que celui-là, celui-là, il est étonnant. Ah, mais il est choquant. Il est choquant, pourquoi? Parce que, voilà, je vous le présente. Alors, c'est Merlin qui m'en a parlé. Je ne sais pas si c'est Merlin qui l'a fait. Alors, je ne sais pas pourquoi. Tout est en anglais, mais on va en parler. Bon, c'est un deck qui est choquant. Pourquoi? Bon, évidemment, c'est encore 10 packs. Hein. Il en faut 10 pour pouvoir faire ce deck précisément. C'est choquant, il y a 42 cartes. Ah bah non, c'est du délire. 42 cartes. Ah bah, moi, quand j'en mets 41, ah, je me fais molester. Ah, il y a des mecs qui m'attendent à la sortie du troll savant, qui sont prêts à se battre. Je leur fais octogone direct, il n'y a pas de souci. Mais c'est un deck hyper intéressant, parce qu'en fait, Scarlet Witch, eh ben, en fait, c'est l'allié. Le héros, c'est Quicksilver. Et pourquoi je suis choqué? Parce que j'ai toujours considéré que Quicksilver, c'était le truc pas intéressant dans Scarlet Witch, dans le deck de Scarlet. Et là, l'idée entière du deck, vraiment la base, hein, c'est d'aller chercher Quicksilver. Alors d'aller chercher, si au fin fond de votre deck, bah, vous êtes comme un con. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller quand même chercher Quicksilver, de le bétonner comme un enfant de salaud, et puis, bah, il fait le taf. Et il fait le taf en permanence. Et Scarlet, bah, elle est là pour quoi? Bah, elle va être là pour défendre. Alors, évidemment, c'est un peu étrange, parce que ce qu'on aime chez Scarlet Witch, c'est ce côté, avec évidemment ces sphères X, de jouer sur les probabilités. Alors, évidemment, là, on va pouvoir lui mettre des statuts tenaces à Tire la Triole, à notre ami Quicksilver, à son ref. Et puis voilà. Et faut avoir envie, voilà, de jouer Scarlet Witch en allié. Donc c'est un peu choquant, hein. Ah bah je vous le dis, moi comme ça, parce que c'est mon personnage préféré. Hein, c'est vraiment mon personnage préféré. Vous voyez cette choquerie totale? Bah voilà. Alors on va voir comment ça fonctionne. Comment tout ça peut effectivement fonctionner. Alors on n'a qu'un seul allié, évidemment. C'est le Quicksilver. Je commence un petit peu par le bas. On a pour aller vite, hein, malgré tout, on a nos 3 énergies habituelles. Vous connaissez bien évidemment toute la mécanique de Scarlet Witch qui va jouer sur les probabilités. Quand vous allez tirer une carte, vous pouvez en tirer une autre parce que si les boosts ne vous plaisent pas. Donc vous jouez, ça j'adore, enfin cette mécanique, elle est pour moi extraordinaire et je la surkiffe. On a évidemment le Call for Aid pour Zero. Vous défaussez, c'est une action de héros, vous défaussez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un Avenger et vous l'ajoutez à votre main. Donc évidemment, on n'a qu'une seule carte comme ça, il faut aller chercher le plus rapidement possible, comme je vous dis, bien. Alors celle-ci, si vous allez la chercher dans le mulligan. Si vous n'avez pas Quicksilver, allez chercher Call for Aid, qui va être exceptionnellement importante pour aller chercher notre ami Quicksilver. On va avoir tout ce qu'il faut pour essayer de upper et pour essayer de garder le plus longtemps possible notre Quicksilver sur la table.
Là, le 3 premiers soins, j'essaie de traduire en même temps, hein, mais je sais qu'il y a des traductions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Les premiers soins, pour un coût de 1, vous soignez 2 dommages à n'importe quel personnage, c'est-à-dire, là pour le coup, Quicksilver. Je rappelle que Quicksilver, en action, il va attaquer ou contrer. Il attaque de 2 et il contre de 1. Il a 4 de points de vie, et en action, vous le redressez. Donc en fait, il va pouvoir faire ça 2 fois par tour. Enfin, 1 fois par tour. Mais je crois qu'il y a même des choses qui nous permettent de le faire plus, hein, d'ailleurs, c'est ça. La présence inspirante, vous pouvez jouer uniquement si votre identité a le trait Avenger. Bien évidemment, Scarlet Witch, elle a le trait Avenger. On a ça en 3 exemplaires et on soigne un dégât d'un allié et on le redresse. Voilà, c'est ça qui nous permet de le redresser et de pouvoir de nouveau attaquer. Donc, il va pouvoir commencer à mettre quelques petites patates. On verra ça dans les upgrades. Ça, c'est appartient. Alors, ça, on connaît hein, l'atomisation moléculaire, là, je sais plus comment c'est, qui met 5 dégâts à un ennemi, et puis vous virez 3 cartes du dessus du deck et vous comptabilisez les cartes de boost. On pourra quand même utiliser un petit peu des pouvoirs de Scarlet. C'est pourquoi je dis Scarlet, c'est Scarlet, mais ça devient Scarlet. C'est n'importe quoi. En 0, la méditation spirituelle, vous pouvez jouer ça seulement quand vous avez le trait mystique. Vous piochez 2 cartes et vous choisissez, vous défaussez une carte de votre main. Encore une fois, tout ça va nous permettre d'aller chercher soit Quicksilver, soit c'est toutes les améliorations dont il en a besoin. Et aussi, on a le... alors, je sais plus quel est le nom en français. C'est un sort qui nous permet de défausser nos cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'on défausse un allié et on le met directement en jeu avec nous. Donc voilà, on peut soit aller chercher pour Call for Aid, soit on peut aller chercher avec le Summoning Spell, qui est évidemment beaucoup plus fort parce que pour 2, vous posez un personnage qui coûte 4. Voilà. Donc ça, c'est quand même ultra puissant. United We Stand, c'est pareil, j'ai plus les traductions en français. Vous soignez un dégât jusqu'à... Vous soignez un dégât jusqu'à un maximum de 3 personnages. Et X, c'est égal au nombre au stage enfin, où on est le méchant. C'est stage 1, 2 ou 3. Voilà, j'ai l'air de bugger comme ça. Mais ça me fait bizarre d'un coup de revoir des cartes en anglais que j'ai l'habitude de voir en français. Même si celle-ci, je dois avouer que je l'utilise jamais. C'est même pour ça. Donc voilà, on a des cartes en événement qui nous permettent de soigner l'ami et qui permettent de lui faire rejouer aussi un tour supplémentaire pour Quicksilver. On connaît, on a évidemment le manoir des Avengers pour 4 qui nous permet de piocher une carte. L'hélicarrière qui permet aussi, lui, de l'héliporteur. Je sais plus si c'est héliporteur ou hélicoptère, je m'en rappelle même plus, tu vois. Qui nous permet de réduire de 1 le coût de la prochaine carte. En amélioration, alors là on en a 12. En un exemplaire, ça nous permet de gagner 1 point de vie. Ça nous permet de donner ça. Donc tout ça, on va le mettre sur évidemment Quicksilver. Donc lui va gagner un point de vie supplémentaire. En inspiré, on va pouvoir s'allier avec cette amélioration. Il va gagner 1 de contre, plus 1 d'attaque. Petit rappel, il attaque à 2. Donc là, s'il attaque à 3, ça va être très fort. Bon, ça on connaît, le Magic Shield. Ça, on va pouvoir l'utiliser. Je vous garantis que vous allez avoir envie de le garder en main, puisque si un personnage ami va prendre des dégâts, ça permet de le soigner de 3 dégâts, et vous n'avez pas du tout envie que le Quicksilver il dégage de la table. Je sais pas, c'est gants du pouvoir, ça va pas être ça, mais bon, gants de puissance. Vous attachez ça à un allié, et après que cet allié est attaqué ou contré, vous soignez un dommage de cet ennemi. Vous mettez un dommage, pardon, à un ennemi supplémentaire, c'est très fort. La réponse rapide, si jamais votre personnage, votre allié est défoncé, enfin se fait casser la gueule, vous jouez donc la réponse rapide,
vous mettez ce personnage en jeu et vous lui mettez un petit point de dégâts. Ça, on connaît, on l'a vu, je crois, dans un deck avec Captain America, enfin la John Carter, qui est vraiment génial, puisque ça nous permet de rejouer d'un coup aussi Nick Fury. Donc ça, c'est très fort. Évidemment, Quicksilver n'a pas d'action lorsqu'il arrive sur le plateau. C'est déjà pas mal, c'est tout ce qu'il fait. Mais ça vaut super le coup d'avoir la réponse rapide. On a l'armure renforcée, le costume renforcé, je crois que c'est ça, pour 1, qui nous permet, lui, de pouvoir augmenter de 2 les points de vie de Quicksilver. Ça, on connaît. La sidearm, l'arme de poing, qui nous permet de lui donner un point d'attaque supplémentaire, plus ses attaques vont gagner à distance. Très très fort. Le Sky Cycle, c'est marrant parce que ça, pour le coup, c'est la première fois vraiment que je le vois, moi, en jeu. Et je trouve ça vraiment, dans ce coup-là, assez fort. On met ça à un ennemi, il gagne le trait aérien. On incline le Sky Cycle et on redresse l'allié attaché. Donc pour le coup, si vous avez le Sky Cycle qui est accroché au Quicksilver, qui va attaquer une fois, qui par son action de base va se redresser et va réattaquer une seconde fois. Ensuite, avec la présence inspirante, vous allez pouvoir le soigner d'un point de dégâts, vous redresser, il va réattaquer une nouvelle fois, et avec le Sky Cycle, une nouvelle fois, ce qui fait qu'il peut faire ça 4 fois. Et si en plus, évidemment, il est bastonné avec plus 1 d'attaque ici, je ne sais plus où c'était, l'inspiré, enfin, il peut faire des tours de malade. Évidemment, on a le sorcier suprême qui nous permet d'augmenter la taille de main de 1 de Scarlet Witch. Je suis choqué parce que c'est un deck qui est puissant. Et c'est un deck qui décale un petit peu le truc. Moi, qui me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir et qui donne envie de le jouer à mort. Alors, pour être parfaitement honnête, moi, je ne l'ai pas joué. J'ai pas joué ce deck, je vais le jouer. Il me donne super envie. Mais je crois que c'est un deck qui est plus puissant que le mien. Mon deck à moi, je vous l'avais déjà présenté, même s'il a forcément bougé depuis un certain temps. C'est un deck qui est justice et qui marche hyper bien quand on est en solo. Et quand on joue à plusieurs, il marche aussi à mort, puisqu'on se dit, bon, vas-y, moi les gars, je m'occupe de toute la manigance possible et imaginable. Voilà. C'est choquant parce que, voilà, on décale le prisme. On décale l'ensemble, c'est hyper inattendu, je trouve. Moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce deck. Je le trouve vraiment mortel. Il me donne hyper envie. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est un deck ultime. Tu me présentes un deck ultime, tu ne l'as pas joué. Ouais, je sais. Mais là, je vais grave le jouer, celui-ci. Parce qu'il me donne très envie et il est hyper intéressant. Alors, c'est vrai qu'évidemment, ça nous fait penser à cette mécanique du deck de Star-Lord qui nous permet de mettre un Yondu et un Iron Man à donf et de les booster comme des fous furieux et faire en sorte que, pour le coup, Star-Lord, il est plus là sous forme de support. Moi, je trouve ça ultra puissant. De base, en tout cas sur le pape-là, et visiblement, ça joue bien. Parce que les cartes ne coûtent pas cher et on va vraiment utiliser Scarlet Witch qui, elle, va pouvoir aussi défendre. Et puis avec les sphères X, de pouvoir mettre des états tenaces aussi sur Quicksilver. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire, enfin un deck qui me permettra de jouer Quicksilver, que je ne joue jamais. Voilà. Généralement, moi, il passe, je m'en contrefous de Quicksilver. C'est la seule carte morte de mon deck. Et là, enfin, je pense que Quicksilver a vraiment du sens. Voilà, dites-moi si vous le jouez ce deck. Pourquoi j'ai fait ce... Dites-moi, ma voix est vraiment partie sur ce coup-là. Dites-moi si vous jouez ce deck. Dites-moi s'il vous intéresse. Est-ce qu'il y a des choses à changer dedans? Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Vous dites, ah bah non, moi je suis un fou furieux des 40 cartes. Hein. 42, c'est pas possible. Pour le coup, moi perso, je vois pas ce qu'il y aurait à enlever. Je le trouve très bien, très 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 bien comme ça. Et surtout... complètement logique, quoi. Franchement, je sais pas si c'est toi, Merlin, qui l'a fait, ou quelqu'un d'autre, où t'as été chopé, je ne sais où. Mais il y en a dans le deck building,
vous êtes des monstres. Et il y a encore des centaines de decks à pouvoir vous présenter comme ça. Ce que je ne ferai pas, bien évidemment. Mais j'adore faire ces petites vidéos qui sont des petites virgules dans toutes les vidéos qu'on fait sur Marvelous. Voilà. Et puis, ça peut aussi vous donner des idées. Si vous avez ce qu'il faut, allez-y, testez-le, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, allez, vous connaissez la suite. Ciao, Marvelous.